Pourquoi la spiritualité africaine crée la controverse? Beaucoup d'Occidentaux et même des Africains croient que la religion africaine, c'est de la sorcellerie. La religion africaine, ou plutôt la spiritualité africaine, fait débat. Elle a mauvaise presse. Et pour cause. Selon beaucoup de croyants, beaucoup d'adeptes des religions abrahamiques, la spiritualité africaine, c'est ni plus ni moins de la sorcellerie en bonne et due forme. Déjà, c'est quoi la spiritualité africaine? Si on veut schématiser, c'est l'anémisme. L'anémisme, c'est ni plus ni moins une spiritualité qui croit que Dieu est une énergie. Donc, l'énergie divine se trouve dans toutes les créations humaines, dans les êtres vivants et dans les êtres humains. Et la somme des créations divines font Dieu. En clair, pour nos ancêtres africains, Dieu est une énergie. Et cette énergie se trouve en nous, grâce au souffle de vie. Et cette énergie se trouve aussi bien dans les animaux que dans les plantes, dans les êtres vivants et dans les êtres humains. Et la somme des créations divines font Dieu. Donc Dieu est à la fois une énergie et aussi son énergie se retrouve dans tous les êtres humains, dans tous les êtres vivants. Et pour nos ancêtres, on doit célébrer l'énergie divine. On doit rendre un culte à nos ancêtres qui nous ont transmis ce souffle de vie, donc cette énergie divine. C'est pourquoi, dans la spiritualité africaine, le culte des ancêtres est essentiel. Alors que nos détracteurs disent que le culte des ancêtres, c'est ni plus ni moins de la sorcellerie. La spiritualité africaine est pointée du doigt parce que, soi-disant, on prie les morts, on célèbre les morts et on rend culte aux morts. Mais dans toutes les religions du monde, on rend un culte aux ancêtres, aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme et dans l'islam. On rend un culte à nos ancêtres. Les chrétiens prient Jésus, Jésus est un ancêtre. Les musulmans prient Mohamed, Mohamed est un ancêtre. Et les juifs prient Moïse, Moïse est un ancêtre. Donc la spiritualité africaine est par ailleurs caractérisée par le vaudou. Et pour nombreux d'Occidentaux et des Africains, le vaudou, c'est de la sorcellerie. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains sont effrayés par la religion africaine. On parle de spiritualité plutôt, parce que la spiritualité africaine n'est pas dogmatique. La spiritualité africaine n'est pas prosélyte. Et la spiritualité africaine n'est pas politique.
mais elle a mauvaise presse. Pour revenir sur le vaudou, nombreux sont les Occidentaux qui pensent que le vaudou, c'est de la sorcellerie. Or, le vaudou est une spiritualité saine et noble, originaire d'Afrique, importée en Haïti. Pourquoi les Occidentaux pensent que le vaudou, c'est de la sorcellerie? Parce que les Haïtiens sont servis du vaudou pour vaincre la colonisation française. Les Haïtiens ont fait le culte du bois caïman, ont rendu hommage à leurs ancêtres et ont demandé à leurs ancêtres de leur donner du pouvoir pour combattre l'armée de Napoléon. Et les Haïtiens ont réussi à sortir de l'esclavage grâce au vaudou. Et depuis, les Français, mais aussi les Anglais, qui ont soutenu l'armée napoléonienne lors de la guerre contre Haïti, pensent que le vaudou, c'est de la sorcellerie. Parce que les Haïtiens ont réussi à sortir de l'esclavage grâce à cette spiritualité. Mais le vaudou n'est pas de la sorcellerie. Le vaudou, c'est comme un couteau. Avec un couteau, on peut aussi bien tuer quelqu'un que de cuisiner des plats gastronomiques. Tout dépend de l'utilisation qu'on a du vaudou. Le vaudou se base sur 4 piliers. Le bois, le feu, l'air et l'eau. Et le vaudou a inspiré même les spiritualités monothéistes abrahamiques. Le vaudou a inspiré le catholicisme, a inspiré l'islam, a inspiré aussi le judaïsme. Mais cette spiritualité est toujours, jusqu'à aujourd'hui, assimilée à de la sorcellerie en Occident. Voilà pourquoi nos semblables africains ont peur de la spiritualité africaine, parce qu'elle est assimilée à de la sorcellerie. Et dans les religions abrahamiques, donc le catholicisme, l'islam, le judaïsme, on dit que nos ancêtres étaient des païens. C'est-à-dire, pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, les ancêtres africains ne croyaient pas en Dieu et ont découvert le Seigneur lorsqu'ils les ont rencontrés. Or, c'est faux. L'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations et le berceau de la spiritualité. Et ça, c'est factuel. La spiritualité africaine est la base et la mère de toutes les religions monothéistes. Et le monothéisme est né en Afrique. Les Grecs ont découvert le monothéisme en Afrique. Les Occidentaux ont découvert le monothéisme en Afrique. Et le vaudou, la spiritualité africaine, l'animisme, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais bon nombre d'Africains, de Noirs, d'Afro-descendants croient toujours que cette spiritualité africaine est de la sorcellerie. Voilà pourquoi ils sont effrayés. Voilà pourquoi ils prennent leur distance avec la spiritualité africaine. Et d'ailleurs, dans les textes sacrés des religions abrahamiques, c'est-à-dire la Bible, la Torah, le Coran, les ancêtres africains sont décrits comme des esclaves, comme des émanations du diable,
comme des bourreaux. Par exemple, dans la Bible, Pharaon est décrit comme un esclavagiste. On nous dit dans la Bible que les Juifs ont été retenus en otage en Égypte. Et c'est Moïse qui aurait sauvé les Juifs de cet esclavage. Or, l'Égypte antique, n'a jamais pratiqué l'esclavage. L'esclavage est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire égyptien. L'esclavage, en anglais, slavery, vient du mot slave, qui veut dire esclave. Et slave se base sur l'histoire des Slaves qui ont été réduits en esclavage au XIIe siècle par les nations occidentales soumises à l'Église catholique. Donc, slave comme slave, slavery comme esclavage. D'accord? Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés sur cette spiritualité africaine. Voilà pourquoi nos semblables ont peur de la spiritualité africaine. On leur dit, vous priez les morts, vous rendez un culte aux morts. Vous n'avez pas le droit de déposer des fleurs sur la tombe de vos ancêtres qui sont morts. Vous n'avez pas le droit de leur parler. Or, dans toutes les religions, les adeptes rendent un culte à leurs ancêtres. En France, par exemple, il y a la Toussaint, cette fête qui célèbre les ancêtres. À la Toussaint, les Français croyants se rendent au cimetière sur la tombe de leurs ancêtres pour leur rendre hommage. Mais lorsqu'il s'agit des Africains qui rendent hommage à leurs ancêtres, ça devient de la sorcellerie. D'accord? Voilà toutes les raisons qui poussent nos semblables, les Africains, à avoir peur de la religion africaine, de la spiritualité plutôt africaine. On vous a expliqué pourquoi on dit spiritualité africaine et non religion. D'accord? Et vous remarquerez, dans ces religions abrahamiques, tous les prophètes, tous les anges, tous les dieux sont blancs de peau. Et ça, c'est de la manipulation psychologique. Ça sous-entend que Dieu est blanc. Donc, si Dieu est blanc, Dieu ne peut pas être noir. Et les Africains croient jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur est blanc et que le diable est noir. Donc, lorsque votre spiritualité a assimilé à la sorcellerie et qu'on vous dit que Dieu est blanc et que le noir est le diable, car dans ces textes sacrés, le noir est décrit comme une émanation du diable, ben pour vous, vous vous dites, il faut que je croie aux religions abrahamiques. Parce que dans ces religions, Dieu est mis en avant et que dans la spiritualité africaine, on célèbre le mal. Voilà un peu pourquoi nos frères et sœurs continuent jusqu'à aujourd'hui d'avoir peur de la spiritualité africaine. Ils sont vraiment effrayés par cette spiritualité. Alors que cette spiritualité est noble, saine, et la mère de toutes les spiritualités et la base des religions abrahamiques. Moi, j'exhorte nos frères et sœurs à se réconcilier avec la spiritualité africaine, à rendre un culte à leurs ancêtres, car ils sont à même de les aider, de les encourager, de leur apporter de la force. Voilà un peu le sujet d'aujourd'hui. Nous venons de vous expliquer pourquoi les Africains sont effrayés par la spiritualité africaine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, tapotez. Ici, on parle de la spiritualité africaine, on parle de la culture noire et de l'excellence noire, on parle de l'actualité africaine, on parle de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Afro-descendants et les Africains.
Merci d'être aussi nombreux à nous suivre, mais surtout, abonnez-vous les followers, s'il vous plaît, les warriors. Activez la cloche de notification, car ça nous aide à nous développer, à développer cette chaîne. Si vous voulez rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous. Merci beaucoup. À bientôt. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Au tête.